Comment former les gammes mineures? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Vous vous êtes remis des gammes majeures qu'on a vues dans la vidéo précédente et de tous les exercices qui ont découlé, mais vous êtes des acharnés, vous en voulez encore. C'est vrai que vous êtes insatiables et vous avez raison. Et cela tombe bien parce que ce n'est pas fini. Après les gammes majeures, vous retrouverez la vidéo ci-dessus, il est logique d'aborder les gammes mineures. Et vous allez voir qu'il vous suffira de connaître certaines astuces ou certains mécanismes pour les déduire. Donc, pour suivre cette vidéo, vous devez vraiment avoir vu la précédente sur les gammes majeures. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Pour commencer, nous allons parler de la gamme de La mineur. C'est effectivement la plus simple. Elle découle de la gamme de Do majeur. Ce n'est pas pour rien qu'on commence, vous voyez, par les gammes majeures, car les gammes mineures s'en déduisent. Je disais donc que la gamme de La mineur correspond à celle de Do majeur. On appelle cette correspondance les tons relatifs. Le ton relatif de Do majeur, c'est La mineur, et le ton relatif de La mineur, c'est Do majeur. Pour passer de l'un à l'autre, vous utilisez un intervalle d'une tierce mineure, c'est-à-dire un ton plus un demi-ton. Je vous montre ça. Pour la gamme de La mineur, donc je pars du La, et pour trouver le ton relatif majeur, je vais monter d'une tierce mineure, pour voir où j'en suis. Tierce mineure, un ton et demi. Donc un ton, La plus un ton, j'arrive à Si, parce qu'il y a deux demi-tons ici, il y a deux touches, d'accord, Si, et un demi-ton après, j'arrive au Do. Donc c'est la même chose que la gamme de Do majeur. Alors c'est pas la même chose, il y a les mêmes altérations entre La mineur et Do majeur, c'est-à-dire qu'il n'y en a ici pas. Donc j'arrive à La. Ok? Les altérations de ces deux gammes sont donc identiques. Il n'y a donc ni dièse ni bémol dans notre exemple. Cela nous donne la gamme de La mineur que je vais vous montrer. Évidemment, on commence par le La. Pour être le plus clair possible, prenons un autre exemple, par exemple la gamme de Mi mineur. Première chose à faire, trouver le ton relatif majeur. On ajoute donc une tierce mineure, Mi, Fa, Sol. Cela vous donne Sol majeur. Pour retrouver le ton relatif majeur, je monte d'un ton et demi, d'accord? Donc une tierce mineure, un demi-ton ici, et un ton entre le Fa et le Sol. J'arrive en Sol majeur, tonalité où j'ai un dièse qui est le Fa dièse. Donc je pars de Mi et je joue les notes avec un Fa dièse. Et j'ai la même sensation qu'en La mineur. Et voilà, on pourrait croire que cela s'arrête là, mais ce serait trop facile. Nous ne dirons pas la gamme mineure, mais les gammes mineures. En voici la raison, il n'existe pas qu'une seule gamme mineure, mais 3. Rassurez-vous, tout ce que je vous ai dit reste valable. Cela correspond juste à un mode mineur bien particulier qui s'appelle le mode mineur mélodique descendant. Alors ce n'est pas trop grave si vous ne retenez pas tout de suite ce nom. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus loin dans la vidéo. Vous savez donc former les gammes mineures mélodiques descendantes, ça on jette. Passons maintenant à la seconde, à savoir la gamme mineure harmonique. Je reprends ma gamme de La mineur qu'on a vu juste avant. Si vous jouez un morceau en utilisant cette gamme, vous vous rendrez compte qu'il y a quelques petites faiblesses, surtout sur le 5e degré, c'est-à-dire l'accord de Mi mineur dans notre exemple. Donc imaginons que je sois dans un morceau en La mineur et que j'ai les accords de La, Ré et Mi. Donc avec la gamme qu'on a vue tout à l'heure, il n'y a pas d'altération. Donc La, Ré et Mi. La. Et si vous vouliez terminer un morceau comme cela, on utilise souvent ces accords-là pour terminer un morceau. Je vais enchaîner le Mi mineur et le La mineur. Mi. Alors c'est possible, mais c'est pas ce qu'on a forcément l'habitude d'entendre. Et cela est dû à une seule note, qui est la note qu'on appelle la note sensible. Ici, ce sera le Sol dièse. Alors, je prends ma gamme de La, je rajoute un Sol dièse pour arriver au La. Et je vais vous jouer donc l'accord de Mi avec le Sol dièse et le La mineur. Je vais vous enchaîner les deux pour que vous entendiez bien. Donc Mi mineur, La, Mi majeur maintenant, La. Je le fais sans parler.
Une seule note a changé et on sent que c'est pas du tout la même chose comme sensation. D'accord? Eh bien, c'est dû à ce sol dièse. Donc, vous allez avoir un deuxième mode mineur avec un sol dièse en plus. Sol dièse au lieu de. On appelle cette gamme la mineure harmonique. Cette septième note, ici sol dièse, s'appelle la note sensible. Un petit mot comme ça à apprendre en plus. Les sonorités sont complètement différentes à la fin de la gamme. Le dièse apporte énormément. Oui, mais vous avez certainement entendu, entre le fa et le sol dièse, c'est très très particulier. Alors cela ne sonne pas faux du tout, mais vous avez ce qu'on appelle une seconde augmentée, c'est-à-dire un ton plus un demi-ton. Et elle ne convient pas à tous les morceaux ou à tous les styles de musique. Du coup, on va utiliser la troisième gamme mineure, la gamme mineure mélodique ascendante. Si vous écoutez ça, il y a des choses un peu particulières ici. Et oui, on appelle ça une seconde augmentée, parce que vous avez entre le fa et le sol, donc une seconde, un ton et demi. Et ça donne quelque chose de particulier. Donc si on veut ne plus l'avoir, il va falloir créer un troisième mode mineur, tout en gardant le sol dièse, mais en évitant cette seconde augmentée. Et là, il n'y a pas 50 solutions. Le fa, vous allez le monter aussi d'un demi-ton. Et là, vous n'aurez plus de seconde augmentée. Ni avant d'ailleurs, hein, il n'y en aura pas non plus. Je vais vous le jouer. Ok ? Exercice, jouez les trois gammes l'une après l'autre pour bien cerner les différences et l'intérêt de chacune. Maintenant, je vais vous enchaîner les trois modes mineurs dans l'ordre dans lesquels nous les avons étudiés. Vous voyez, à chaque fois des sonorités différentes. Je vais maintenant faire la même chose avec les accords de tout à l'heure. La, ré et mi, ou plutôt ré, mi, la, avec le premier mode, le deuxième mode et le troisième mode. Comme ça, vous entendrez les différences à chaque fois. Alors, ré, mi, la, premier mode, deuxième mode et troisième mode. Ré. Deuxième mode avec un sol dièse. Et troisième mode avec un fa dièse et un sol dièse. À chaque fois différent, je les enchaîne cette fois-ci sans parler. À chaque fois des sonorités différentes, pourtant toutes les trois mineures, que vous pouvez ainsi varier. Vous faut-il tout retenir? Alors, pas forcément. Je vous conseille surtout de retenir les mécanismes de construction des gammes mineures. Je me rappelle, dans mes jeunes années à l'école de musique, il fallait bien entendu savoir retrouver les gammes mineures. Mais j'ai toujours eu du mal à retenir leur nom. Ou plutôt, à quel nom correspond telle ou telle gamme. C'est bête, mais c'est comme ça. Personne n'est parfait. Par contre, je savais les former. Du coup, avant chaque examen, je regardais vite fait dans mon livre de théorie pour m'en rappeler. Alors, c'était le Dannhauser pour ceux qui connaissent. Et encore maintenant, bizarrement, je dois y réfléchir. Mais honnêtement, ce n'est pas trop grave dans la pratique. Car si vous savez les former, comment elles sonnent et passer de l'une à l'autre facilement, alors c'est le principal, vous êtes vraiment sauvé. C'est pour cela que je vous ai expliqué comment et pourquoi les former. Quels étaient les intérêts et les sonorités de chacune d'entre elles. Et si vous retenez ces principes, les retrouver ne devrait pas poser trop de problèmes, surtout si vous faites cet exercice souvent. Je vous rappelle, vite fait, ça va aller très vite. 1. Vous retrouvez le ton relatif majeur pour savoir quelles sont les altérations. Vous obtenez le premier mode mineur. 2. Vous ajoutez un demi-ton à la septième note, c'est la sensible. Vous obtenez le deuxième mode mineur. 3. Vous avez une seconde augmentée, donc vous ajoutez un demi-ton sur la sixième note et vous obtenez le troisième mode mineur. Et c'est tout.
Alors, si c'est quand même difficile pour vous, eh bien, je vous ai préparé un petit fichier PDF à télécharger. Je sais que vous aimez ça. Il vous suffit d'aller dans la description, vous retrouverez un lien vers l'article qui correspond à cette vidéo et vous pourrez le télécharger, bien sûr, entièrement, gratuitement. Je vous ai aussi indiqué les doigtés pour vous entraîner à les jouer. Les exercices peuvent être exactement les mêmes que ceux détaillés dans la vidéo sur les gammes majeures. Je vous renvoie donc encore à cette vidéo. Mais même si vous n'apprenez pas à jouer ces gammes, il vous sera quand même utile de les connaître pour jouer en accord. L'apport de la note sensible, vous vous rappelez, c'est la 7e note, est à connaître et à maîtriser. Vous devez savoir passer facilement et rapidement d'un mode à l'autre pour obtenir les sonorités voulues. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue sur le site lesfoudupiano.fr. Je vous explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu, comment on fait en utilisant le même morceau, jouer de différentes façons, de 10 façons différentes, suivant votre niveau. Plus de 60 pages de guide, plus de 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, c'est très facile, cliquez sur le lien dans la description, vous aurez un formulaire, vous mettez votre prénom, votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Alors si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à cette chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous si vous avez quelque chose à ajouter, peut-être même d'autres astuces sur les gammes et si vous avez bien sûr des questions. Merci par avance et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!